Andreas Muschietti. Muschietti. Non, c'est André. Non, André. Oh putain, on va l'appeler André. On va l'appeler André. Pennywise, de son vrai nom, est plus classe, je trouve. Ça va, Sofiane? Tout se passe bien? Impec. Il dévore plus les clubs des paumés ou le club des ratés. Et les gangs. C'est là où il va se téléporter vers un autre endroit, comme dans les jeux vidéo. Pennywise, dont son vrai nom. La ville de Derry, où se passe tous les 30 ans. Oh putain, pourquoi j'arrive plus à faire la critique? Attends, parce que je sais plus où j'en étais du coup. Putain, mon accent anglais est affreux. Après ce début de transition, il n'y a pas eu trop de choses. Je vais arrêter de dire dans celui de 90, parce que c'est un peu chiant. Beaucoup plus pire. Plein d'autres d'enfants. Donc bien sûr, dans le club des losers, on a... Dans le club des losers, nous avons... Ah, que ce soit blague sexuelle ou... C'est plus un gros troll ce mec. Je pense que je suis assez gamin dans ma tête pour avoir rigolé à ces blagues. Et deux autres, le gros et le blond là, qui servent absolument à rien. Bataille de cailloux! Et là il lance un énorme caillou sur la gueule de Henry Bowers. Toute sa gang... tout son gang dégage et part. L'explosion de 90, enfin de 90 je sais plus trop, enfin, je sais plus quelle année, bref, en fait l'école est assez... Je vais te buter Seb. Elle est folle amoureuse de Thibaut au fait hein. Ça m'étonne pas d'elle. Et ils se sont vus 10 minutes et elle est amoureuse de lui, comment c'est possible? Elle m'appelle Zoto, mais elle est déjà en couple. Il me parle d'un groupe et il me dit tu sais un groupe faut se connaître, tu peux pas faire un groupe avec des gens que tu connais pas. Bah c'est-à-dire que vraiment nous à la base on se connaissait pas. Moi je connaissais Tiff et Romain mais les autres je les connaissais pas hein. Voilà, c'est-à-dire que la chanteuse on la connaissait pas. Oui ça c'est ce que tu m'avais dit. Voilà, c'est vraiment notre ancien bassiste qui nous l'a présenté, nous on la connaissait pas du tout. Il m'a dit oui mais ce que fait Tiff c'est il y a une différence entre faire un groupe entre lycéens pour s'amuser pour le fun et en vouloir faire son métier avec un truc pro. Écoute, basiquement je vais le baiser. On trouve son adresse, on va faire une descente chez lui, on va monter une équipe. On va l'attraper. J'ai un mec qui habite Lyon, il a 19 ans. Je l'ai hébergé un mois. Oh il a 19 ans, bah voilà, bah c'est pour ça, cherche pas plus un truc. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est une merde ça. C'est vraiment un émo fragile. Dis-lui ça, il va s'énerver. Ah non mais je... Ouais, traite le démo. Traite le démo, il va s'énerver. Ça fait jamais plaisir. Ça fait jamais plaisir. Je voudrais du mot. Mais tire pas! Mais tu me... Qu'est-ce qu'elle mou? La casserole est molle. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Tu as un œil critique sur ce que tu fais, c'est super. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très gros. C'est quoi? C'est quoi? Alors on se retrouve aujourd'hui avec Elio pour un unboxing. Alors voilà, un quoi? Un upboxing. Non, un unboxing. Up. Non, unbox. On unbox quelque chose. Avec U-N-B-O-X. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très moche. C'est un sweat. Apprends à voir ce que c'est avant de... Ouais. C'est Zelda. C'est un sweat Zelda. C'est pas un switch. Oh, c'est un gilet Zelda. Un pantalon Zelda. C'est pas Zelda. Voilà. C'est juste un pantalon. Essaye le please. Enfin, voir si... Ah non, moi j'essaye pas ça. Il a l'air géant. Moi j'essaye pas ça. Il est très grand, géant. dis donc. Oh. Que ce soit toi ou moi, il est géant. Et de toute façon, moi je mets pas ce genre de truc. Hein. Bah tu le mets, oui, mais tu vas le mettre quand même. Non, bah non. Non, bah ça va en vrai. Non, ça passe. Je te jure, la vie ça passe. Oula, ça passe. Par contre, là tu filmes, mais. Comment? Quoi? Il sort son petit couteau de cuisine et il dit je vais te planter toi et toute ta bande de tarés, de tarlouses. C'est pour ça que je répète que oui, dans cette version de 2017 c'est beaucoup plus vulgos. C'est une espèce de tarlouse PD. T'as que des insultes à la seconde alors qu'en 90 un peu plus soft quand même. Ouais. La voix de Pennywise. Par contre la voix de... Float. Ça fait flipper sa race. Ouais exactement, mais aussi la voix de Gripsou de 90 en français elle est pas mal aussi. Dans Alice au Pays des Merveilles. Le Chapelier Fou. Le Chapelier Fou. Le Chapelier Fou Dans Alice au exactement. Pays des Merveilles c'est la même voix et c'est aussi celui qui faisait Alfred dans la série animée Batman de 1992 de Warner Bros. D'ailleurs ce film de 90 c'est aussi de la Warner Bros. Oh, tout est lié, Antoine Daniel avait raison. Il est persuadé que son petit frère Georgie est toujours vivant et est toujours... Georgie est mort vu qu'il a été bouffé par Gripsou le clown. Pennywise the Dancing Clown. Toi t'as mis ta leu à 3000% toi. Oh non. Non. Je
Je me crois Moi, je suis musicien. Ouais, déjà, je suis musicien. Je suis vraiment partagé entre le punk et le métalleux. Genre des grosses chaînes, voilà, tu vois, je porte vraiment des Converse, un jean et un t-shirt de groupe. Bon, vraiment, ce qui me définit surtout, je pense que c'est vraiment mes cheveux. Mais j'avais mis ce chapeau-là sur ma tête et il y avait les cheveux que j'avais là avant qui étaient partis avec le chapeau. Et du coup, ça faisait genre, il y avait juste ça, bon, c'était plus court avant. Et du coup, je me disais, ah, c'est pas mal et tout, j'aime bien. Du coup, j'enlève le chapeau, je plaque mes cheveux comme ça, et je vais voir ma mère et je fais, on dirait pas Jason Newsted? Il me fait, ah ouais, il y a de la ressemblance et tout. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire cette coupe là parce que voilà, je trouvais que ça lui allait bien. J'avais envie de changer aussi, de tester de nouvelles choses. Ça a pas plu à mon père. Et après, il s'en est battu les couilles. Voilà, j'ai vraiment bataillé pendant 2 semaines pour contrebalancer avec son nom. Alors, j'ai quand même pris mes cheveux, je les ai tressés, plaqués sur le côté. Donc en fait ça faisait vraiment cette même coupe là, sauf que du coup j'avais toujours des cheveux mais ils étaient tressés. Voilà, donc je regardais mon père des fois comme ça, alors, comme ça, ah ils sont pas coupés, ils sont pas coupés. Voilà, et vraiment 3 jours après il me fait ok c'est bon. J'étais sérieux là? Bah tous ceux qui disent que je suis efféminé, je vous emmerde, parce que je ne suis pour rien. En fait c'est la vie qui m'a créé comme ça, avec des traits plutôt fins, etc. Tu vois. Mais moi au moins quand j'aurai 50 ans par exemple, et ben j'en paraîtrai 30. Bah pour l'histoire que vous n'aurez pas compris, je suis totalement hétéro à 100%. J'ai une copine depuis 2 ans et demi, ta gueule. Oui, je me fais draguer par des gars, parce qu'effectivement. Mais moi au moins je plais à tout le monde. Je plais et aux gars et aux meufs. Putain, la prétention du gars. Ah bah ouais. J'ai mon pote Morgan qui me dit, mais putain, mais toi, à chaque fois que tu me présentes une meuf, en fait elle est sur toi et tu me la présentes à moi. Je dis, bah ouais, moi je te présente des meufs parce que t'es tout seul. Et je veux te faire des contacts et tout. Il me fait, oui, mais présente-moi des meufs qui sont pas sur toi. Comme ça, au moins j'ai peut-être ma chance. Je dis, elles sont toutes sur toi. Je suis désolé. Parce que je vais présenter Cassandre. Non, Cassandre, j'avoue, elle était pas sur moi. Mais je vais présenter Margot. Margot, elle était quand même un petit peu voilà, sur moi. Je vais présenter Nina, il y a pas longtemps. Nina, effectivement, elle est aussi un petit peu sur moi. Et même les meufs qu'il avait lui avant étaient bah, pas sur lui, quoi, en tout cas. Bon, peut-être pas sur moi. Tu parles de Morgane que je connais, Frémion? Oui, je vais pas présenter 20 000 meufs non plus. Mais en tout cas, les 2 principales, effectivement, elles étaient un peu sur moi. Ah, c'est pas mal! Ça pue le poisson, je sais pas. Ouais. Tu m'entends, tu m'entends. Le nid de l'argent. Je me suis perdu. Habité par des clodos, tout ça, des camés, des drogués, des puants. Je me... Pareil de 90. On n'est pas dans la même période. Ça se passe dans les années 60-70, la première partie, et puis déjà on n'est même pas dans le même axe temporel. C'est-à-dire qu'en 1990, le film commence quand les acteurs, donc les protagonistes du film, sont déjà adultes. On va voir des flashbacks de quand ils étaient enfants. C'est ça. Alors qu'en 2017, ils restent enfants dans tout le long. De la première partie, il y a 2 parties. Oui, le deuxième film. En fait, dans le 2e chapitre, il sortira en 2019, je crois, j'ai entendu. Ah bah, et on faut pas être pressé, hein. Alec, plus loin, Cendre, le feu. Non, mais j'ai bien compris. Et le cendre, c'est pas du feu, c'est de la cendre. Ta gueule. T'imagines, plus tard, après 2019, ils refont un remake d'un remake. Et les gens me demandent, mais quand est-ce que tu vas changer de coupe? Ce à quoi je réponds, jamais. Pourquoi ils demandent ça déjà? je sais pas du tout, je m'en fous un peu. Mais écoute, cette coupe de cheveux et ce style permet d'attirer l'attention des filles notamment. Pardon. Ce que je recherche aussi, c'est-à-dire je veux rentrer dans le bus, je veux que les gens ils me voient. J'ai pas envie de rentrer dans le bus et de ressembler à la 15 millième personne qui vient de rentrer dans le bus. C'est plus ou moins ce que je recherche aussi. Donc, je veux que les gens, des gens comme ça. je veux quand je marche dans la rue, les gens ils se retournent, ils regardent. Ils se disent waouh. Attendez, cet homme a beaucoup trop de flou. Non, même pas forcément. Même des gens qui se disent waouh il est trop bizarre, ça me dérange pas. Ouais, pareil. C'est un compliment. C'est limite ce que je recherche en fait. Ouais, parce que la normalité telle qu'on l'a définie, elle est peut-être pas, elle est un peu mouton de panurge, un peu. Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse parler de normalité en général. Celle qui est définie par la société. Ouais. Déjà homophobe, c'est certain, je peux te l'affirmer. Bah il a pas tilté sur mon bracelet, c'est bizarre. Oh, j'aurais tellement aimé qu'il tilte dessus, vraiment. Comme l'a dit Kurt Cobain, j'aimerais bien être homosexuel pour pouvoir faire chier les homophobes. Ouais, bon. Et à chaque fois que je lui raconte une histoire, il me dit mais toi c'est pas possible. Hein. Genre, bah, même la dernière soirée que j'ai fait par exemple, j'ai dormi mais juste avec une pote, tu vois, genre tranquille. Mais effectivement, je sais que cette meuf là elle est peut-être un petit peu sur moi et que j'aurais peut-être pas dû dormir avec, mais c'est juste dormir, il s'est rien passé de ouf. Je suis en spédance et que je connais pas mal de filles. Comme je suis effectivement un peu efféminé, ça passe mieux, ça passe comme le meilleur ami gay, tu vois, tranquille. En fait, voilà. Je sais pas ce que je raconte. Je suis efféminé mais de corps, parce que je suis pas du tout... je suis pas d'accord, voilà. T'as des muscles. En Marcel Blanc, les cheveux très courts, qui poussent à la salle, etc. Et puis il est gay.
les routards, les choses comme ça. Mais quoi? Les routards, les mecs sur les routes, etc. Oui, ça je connais. Dans les films, en général, il y a le cliché du mec qui est hyper baraque, avec son Marcel blanc, etc., qui transpire, qui est hyper musclé, puis en fait il est gay. Ah oui, bah ça arrive, bien sûr. Bah du coup, ça empêche que je peux avoir des muscles et être gay.